FNL, ça veut dire flux net de liquidité prévisionnel. Il y a 3 cas. Il y a 3 cas. Ça, on est arrivé à cette ligne-là. Attends. Ligne-là, les flux nets de liquidité cumulés. C'est pour ça qu'on a ce premier cas-là. Premier cas, flux net prévisionnel compte tenu du nouvel investissement. Donc l'entreprise, quand elle va réaliser de nouveaux investissements, elle va financer de nouveaux. Voilà ce que ça donne. Une trésorerie qui commence par ça, après ça arrive à ça, ça arrive à ça, ça arrive à ça, jusqu'à la fin. Deuxième cas, deuxième situation, flux net prévisionnel sans le nouvel investissement, situation de référence. C'est-à-dire, on a 2 cas. Les investissements ne sont pas encore réalisés. On a ce cas-là. Voilà comment se présente la trésorerie de l'entreprise. Et ensuite, une deuxième situation, voilà comment se présente la trésorerie de l'entreprise. Et une troisième situation, au moment où l'entreprise projette maintenant de réaliser les investissements. On vous demande quels sont les commentaires par rapport à ces différents flux nets de liquidité. Toi qui testes, toi qui es un évaluateur, tu évalues la trésorerie de l'entreprise. On te demande quels sont finalement, quel est le cas qui te semble préférable. C'est ça qu'on demande. Formulez vos commentaires par rapport à ces différents flux nets de liquidité. Cette situation 1, cette situation 2 et cette situation 3. Bon. Commençons par la situation 3. Là, l'entreprise a déjà projeté un investissement. C'est pour ça qu'on voit moins 100. Ensuite, ça se stabilise jusqu'à la fin. Donc ici, situation 3, il s'agit de dire que l'investissement projeté peut être choisi. L'investissement que l'entreprise projette peut être choisi parce qu'on a seulement une donnée négative en première année et après la trésorerie se stabilise jusqu'à la fin. Donc l'investissement projeté peut donc être choisi. Ça c'est la situation 3. Quant à aux situations 1 et 2, il s'agit tout simplement des situations de référence de l'entreprise. Situation de référence de l'entreprise, c'est-à-dire voilà encore une entreprise qui a sa trésorerie qui se maintient. Et ce maintien n'est pas catastrophique, c'est une situation intéressante pour l'entreprise. Mais là, attention, situation 2, elle est quand même préoccupante parce que à la fin du projet, on a une donnée négative, ce qui n'est pas une très bonne chose. Donc, des 3 situations, celle-là est la moins bonne. La situation 2 est la moins bonne. La situation 3 rassure les dirigeants de l'entreprise. La situation 1 n'est que la situation de référence, l'investissement n'étant pas encore réalisé. Je résume. Des 3 situations, situation 2 est la moins bonne parce que la trésorerie de l'entreprise est négative à la fin. Ce n'est pas une bonne chose. La situation 3 rassure les dirigeants de l'entreprise parce que la trésorerie de l'entreprise est stationnaire. Elle est
positive, les chiffres sont positifs jusqu'à la fin. La première n'est qu'une situation de référence. Voilà ce qu'on peut dire.